À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est venu avec la prophétie, il est venu établir la justice entre les êtres humains, il est venu détruire la corruption, il est venu détruire l'inégalité, il est venu détruire l'injustice. Alors il était face à les politiciens corrompus. Et ces politiciens, c'était qui? C'était juste des Koraïchites, des tribus arabes. Et à ce moment, à la Mecque, régnait l'injustice, la corruption. Les plus forts dominaient les plus faibles. On appliquait la loi sur les plus faibles et on laissait les plus forts. Les riches pillaient les pauvres. Ainsi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a déclaré qu'il est le prophète et qu'il ne doit pas avoir de l'injustice et que tous les êtres humains sont égaux, le noir comme le rouge comme le blanc, que la corruption cesse, que l'injustice cesse, alors les Arabes l'ont combattu. Les politiciens à son époque l'ont combattu. Ils l'ont combattu fatigué jusqu'à ce qu'ils sont venus voir le prophète alayhi salam. Ils sont venus négocier avec lui. D'autres même l'ont proposé. Si tu veux, on va pratiquer la justice pour un temps et on va pratiquer la corruption pour un temps. Le prophète alayhi salatu wassalam dit non. Ils sont venus encore négocier pour dire si c'est ça, si tu as besoin d'argent, on va te donner l'argent. Si tu as besoin de diamants, on va te donner. Si tu as besoin de l'or, des délices de ce bas monde, on va te donner. Le prophète dit non. Ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit si tu veux, tu vas devenir notre chef. Mais s'il te plaît, ce que tu dis là, ce que tu veux venir avec là, s'il te plaît, arrête. On va te mettre comme chef. Et tout ce que tu es venu en tant que justice, en tant que la réalité de la vie, nous on veut que tu arrêtes. Parce que ça risque de gâter notre business. Le prophète alayhi salatu wassalam dit non, jamais de la vie. Tellement ils ont négocié, impossible de corrompre le prophète, alors ils ont décidé d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré tout cela, ils n'ont pas pu. Ils sont venus voir le prophète alayhi salam. Ils l'ont supplié de toutes les paroles. Renonce à ta mission. Renonce à ta mission de justice. Renonce à ta mission de la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, même si on déposait la lune dans sa main gauche, on déposait le soleil dans l'autre main, il ne va jamais renoncer à sa mission. Allah Akbar. Pourquoi je te raconte ce récit? Tout simplement, c'est pour te dire que le prophète alayhi salatu wassalam est différent de nos imams aujourd'hui, est différent de nos guides religieux aujourd'hui. Il est différent de nos imams qui sont à la mosquée aujourd'hui. Parce que nos guides religieux, nos imams, nos prédicateurs se laissent corrompre par les politiciens. Ils se laissent corrompre par les dirigeants. Ils se laissent corrompre par des tyrans. Ils se laissent corrompre par des malfaiteurs. Allah. Ces imams-là, ces guides-là, ils ont trahi l'islam. Wallahi que lorsqu'il y a l'injustice dans un pays, c'est eux qui doivent être les premiers à déclarer cela. Ils doivent ni avoir peur des dirigeants, ni avoir peur de la population, mais ils doivent avoir peur uniquement de Dieu. C'est eux qui doivent être les premiers à dénoncer, à critiquer, à dire ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus les plus silencieux. Wallahi que le prophète n'est pas comme ses imams, il n'est pas comme ses dirigeants, ses guides religieux corrompus, achetés à vil. Wallahi que vous avez trahi le peuple, vous avez trahi les musulmans, vous avez trahi le monde entier. Parce que Dieu vous a donné un fardeau, Dieu vous a donné un travail. Et ce travail c'est quoi? C'est de dire la vérité, de dire ce qui est injuste, de dénoncer, de parler aux politiciens pour qu'ils changent. Mais au contraire, vous attrapez les cadeaux des présidents et vous restez silencieux. Ça c'est une trahison. Ainsi, malgré tout ce qu'ils ont proposé au prophète, le prophète a refusé. Mais aujourd'hui, nos dirigeants disent aux politiciens, envoyez-nous les voitures, achetez-nous des terrains, construisez pour nous. Et vous êtes libres maintenant de maltraiter la population. Vous êtes libres maintenant de maltraiter le monde. Vous êtes libres maintenant de piller la population. Achetez-nous le luxe, achetez-nous des voitures. Ainsi, vous avez la liberté de malmener notre population. Vous êtes libres de faire ce qu'il vous veut. Ainsi, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive dans le monde entier. Et surtout en Afrique. Voilà, et nos imams sont achetés. Ils sont corrompus. Ainsi, ce sont les imams qui ont trahi le monde. Ils ont trahi l'islam. Parce que lorsque l'islam te dit de parler de la justice, l'islam ne regarde pas l'ethnie. L'islam ne regarde pas ta religion. L'islam ne regarde pas ta doctrine, ta tradition. L'islam dit aux imams, dites la vérité. Même si c'est un mécréant, même si c'est un juif, même si c'est un chrétien, même si c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, dites la vérité pour que tout le monde soit sauvé. Tout le monde, mécréant, juif, chrétien, athée, tout le monde. C'est cette mission-là que Allah a donnée à ses imams, à ses guides religieux. Mais ils refusent de dire la vérité. Ils ont eu peur des dirigeants et ils n'ont plus peur de Dieu. Je crois que je vais m'arrêter ici, mon frère, ma soeur. Je te laisse méditer là-dessus. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.